Bienvenue sur Zoom sur l'actualité, votre chaîne pour comprendre les enjeux internationaux. Aujourd'hui, nous abordons un sujet surprenant et complexe, la possible présence de soldats nord-coréens en Ukraine. Alors que la guerre en Ukraine mobilise des soutiens internationaux divers, des rumeurs et des rapports annonçant que la Corée du Nord pourrait être impliquée, aux côtés de la Russie, sur le terrain ukrainien. Que sait-on vraiment de cette situation ? Quels sont les enjeux politiques et les implications pour la sécurité internationale ? Dans cette vidéo, nous faisons le point sur cette affaire, en analysant les informations disponibles et les conséquences potentielles de cette alliance inattendue. La rumeur circule, les rapports s'accumulent, et les observateurs du monde entier s'interrogent. L'impensable est désormais un sujet de discussion sérieuse dans les cercles internationaux. La possible présence de soldats nord-coréens sur le territoire ukrainien, une alliance inattendue qui bouleverse les notions traditionnelles de géopolitique. Les allégations proviennent des services de renseignement militaires ukrainiens, qui assurent que les premières troupes nord-coréennes ont été déployées dans la région de Koursk, un site stratégique pour le Kremlin après une incursion ukrainienne majeure. Ce déploiement avait été rejeté par le Kremlin comme une fausse information, mais Vladimir Poutine n'a finalement rien nié. Cette attitude ne fait qu'ajouter à l'aura de mystère qui entoure ces déploiements. Du côté américain, allié de l'Ukraine, l'indignation est palpable. Avec la Corée du Sud, il dénonce vigoureusement l'envoi de ce contingent nord-coréen, qui serait de plusieurs milliers de soldats. L'agence de renseignement sud-coréenne a même localisé environ 3000 soldats, dont des forces spéciales, prêts à intervenir en Ukraine. Pourquoi donc la Corée du Nord serait-elle intéressée à se mêler à ce conflit lointain ? En juin dernier, Poutine, lors d'une visite à Pyongyang, a signé un traité avec Kim Jong-un qui promet une assistance mutuelle en cas d'agression extérieure. Pour Pyongyang, lourdement sanctionné internationalement, ce pourrait être l'opportunité tant espérée d'acquérir une expérience précieuse sur le terrain et d'obtenir des concessions économiques importantes comme des livraisons massives de pétrole. En échange d'armes et de troupes, les analyses suggèrent que la Corée du Nord bénéficie déjà de larges importations russes. Un rapport estime à 540 millions de dollars les revenus générés par la vente d'armes à la Russie l'année dernière par Pyongyang. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. La Corée du Sud exprime son indignation par des protestations diplomatiques, et envisage même de revoir sa position sur la fourniture directe d'armes à l'Ukraine. L'Europe, notamment l'Allemagne et l'Autriche, a convoqué les représentants nord-coréens pour exprimer ses inquiétudes, tandis que le Royaume-Uni et la Finlande voient en ces actions un désespoir croissant de la part de Moscou. Quelle sera la suite de cet imbroglio géopolitique ? Le ciel semble menaçant et les alliances fragiles, alors que le monde entier retient son souffle face à un possible remaniement des forces sur la scène internationale.